Aujourd'hui, fin de notre triptyque autour de Notion, Integromat et les services Google. Cette fois-ci, pour créer des graphiques en lien avec les données de votre suivi quotidien dans Notion. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Ici, on parle des outils qui vous permettent d'être efficient. N'oubliez pas de vous abonner. Je prépare toute une formation sur Power Apps et un truc qui s'appelle Escape Teams. Si ça vous intéresse, regardez tout ça en description. La première fois, on avait importé les contacts de Google. J'en ai profité pour vous parler du petit bootcamp fin août, pendant lequel on travaillera beaucoup sur les synchros et l'API. Dans le deuxième épisode, on a utilisé Maps, la longitude, la latitude et un lien vers une carte placée dans PlacesDB. Et comme promis, aujourd'hui, on fait des graphiques. Allez hop, on s'y met. On va donc créer un nouveau scénario, et ce nouveau scénario, évidemment, on va utiliser Notion, mais il va aussi utiliser Google Sheet. On va inclure ces deux applications, ces deux services dans notre automatisation, et on va commencer par Notion, puisque Notion va commencer par envoyer ces données à Google Sheet. Et évidemment, on va faire un Watch Database Items, puisqu'on va regarder une database dans Notion et on va à chaque fois récupérer ces informations. On récupère toutes les infos depuis le début puisque c'est la première fois qu'on fait cet import. Et puis on va rajouter un nouveau module dans Integromat et ce module sera le module Google Sheets auquel on va dire rajoute des nouvelles lignes. Donc on va donner accès à notre compte Google. On va choisir la bonne sheet, le bon fichier entre guillemets, dans toute la liste des fichiers Sheet qu'on a dans notre compte Google, la bonne feuille à l'intérieur de ce fichier. Vous devez ensuite mentionner si votre fichier contient des headers, donc des têtes de colonne ou pas. Il se trouve que chez moi, je vais récupérer dans la première colonne la date, et puis dans les colonnes subséquentes, dans les colonnes ensuite, les différentes informations que je veux récupérer, que ce soit des valeurs chiffrées ou des valeurs qui viennent d'un true-false, donc d'un choix oui ou non. Ici, c'est des checkbox dans Notion. Alors, on fait bien attention aussi au fait que on va avoir des petites subtilités au niveau du formatage des nombres. Ça vient du fait, sans doute, que Notion fonctionne avec un format de nombre américain et que dans mon Google Sheet, je suis en format européen et donc il faut que je fasse un format number qui va récupérer le poids. Vous voyez, il y a un point à la place de la décimale. Je vais récupérer un chiffre derrière la décimale et puis je vais utiliser comme séparateur une virgule. La virgule sera mon séparateur des dixièmes. Et seulement en ayant formaté mon nombre comme ça, je peux lancer mon automatisation avec le run once et mes nombres vont apparaître correctement dans ma Google Sheet. C'est la seule manière d'y arriver, sinon vos chiffres ressemblent un petit peu à rien. Il faut faire toujours attention à ce formatage de nombres. On peut ensuite se rendre sur Notion Charts, un service de Notion.vip. On récupère l'ID du document Google Sheet. On récupère le nom de la feuille et aussi les données, où se trouvent les données dans la feuille, de quelle cellule à quelle cellule. Quand on a mentionné tout ça, voilà, de A1 à B26 ici dans notre cas, quand on a mentionné tout ça, on donne encore quelques petits renseignements de customisation sur le style de chart qu'on veut avoir, et puis on peut simplement y aller et on récupère le code, enfin l'adresse, cette URL complète avec le chart dedans. Et cette URL, on va pouvoir faire un coller au niveau de notre Notion et ça va faire un embed, voilà, avec tout simplement le graphique qui s'affiche à l'intérieur de notre Notion. Alors, vous avez bien compris, en réalité, c'est un embed. Ce n'est pas tout à fait un graphique créé dans Notion. C'est une astuce, c'est une entourloupe, mais ça permet d'avoir quelque chose d'assez joli dans son Notion avec un graphique.
Alors, la situation avec Notion Charts de Notion.vip, elle n'est pas parfaite parce qu'elle demande quand même de faire attention aux data et au range, c'est-à-dire à quel endroit est-ce que on va récupérer des données sur la feuille. Donc, ça nécessite sans doute de soit faire descendre les lignes au fur et à mesure pour n'avoir toujours que les dernières données, soit il faut carrément réeffacer chaque fois la Google Sheet pour remplacer les datas par des nouvelles datas et mettre par exemple les 14 dernières. C'est pas parfait. Maintenant, on m'a proposé d'autres solutions pour créer des graphiques dans Notion et j'ai essayé de les faire fonctionner et voilà. Donc Notion Metrics fonctionne. Alors là au moins je peux le dire clairement, j'ai essayé, ça fonctionne. Je voulais pas vous montrer exactement le résultat de ce que ça donne. Ça donne un graphique qui ressemble assez bien à celui qu'on avait avant, mais pour l'instant, c'est assez limité au niveau de ce qu'on peut y voir. Et donc, on peut voir Stripe, on peut voir ces résultats Stripe, je les ai vus. On peut voir les résultats de Google Analytics, mais on ne peut voir que ça, déjà. Donc, c'est limité à ces services-là, et c'est pas gratuit. Donc, je suis un petit peu... Voilà, ça fonctionne. Si vous avez une utilité à ces données-là bien précises, ça fonctionne, clair. Par contre, celui-ci, je ne suis pas arrivé. Ici, dans Chrome, ça ne se lance pas. Et même si je dois me mettre ici dans Safari, quand j'essaie de relancer, ça ne fonctionne pas. Quand j'essaie de voir un petit peu les exemples, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, je crois que le système est un peu en carafe. Et donc Chart Nerd, qui de toute façon date déjà d'il y a un certain temps, je ne suis pas certain que ça fonctionne actuellement, cette histoire. Voilà, on en a fini pour cette série de 3 vidéos, de 3 épisodes. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'on pourra faire lors du bootcamp fin août. Mettez-moi en commentaire ce qui vous intéresserait le plus. N'oubliez pas le Slack du NoCode France et le Discord de Notion en français. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle aussi qu'on apprend souvent grâce aux audiobooks et que je vous propose 1 ou 2 audiobooks gratuits. Le lien est en description. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding dang dang avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.